Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Par les élèves d'Hélène Villette, Projet musical de confinement. printemps 2020. Zoom, 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 nous partons pour la lune. Zoom, 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 pour y trouver fortune. Si tu veux un bon voyage, suis ma fusée, mon sillage. Zoom, 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 nous partons pour la lune. Zoom, 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 pour y trouver fortune. 5, 4, 3, 2, 1, décollage! Chapitre 2. J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort, j'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. C'est ainsi que je fis la connaissance du Petit Prince. S'il vous plaît, laissez-moi boire un bouton. Chapitre 5. Il y avait des graines terribles sur la planète du Petit Prince. C'étaient les graines de baobab. Le sol de la planète en était infesté. Or, un baobab, si l'on s'y prend trop tard, on ne peut jamais plus s'en débarrasser. Il encombre toute la planète, il la perfore de ses racines, et si la planète est trop petite, et si les baobabs sont trop nombreux, ils la font éclater. Chapitre 8. Et elle, qui avait travaillé avec tant de précision, dit en bâillant: Ah, je me réveille à peine. Je vous demande pardon, je suis encore toute décoiffée. Le Petit Prince, alors, ne peut contenir son admiration. Que vous êtes belle! N'est-ce pas? Et je suis née en même temps que le soleil. C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner. Auriez-vous la bonté de penser à moi? Et le petit prince, tout confus, ayant été chercher un arrosoir d'eau fraîche, avait servi la fleur. Le soir, vous me mettrez sous globe. Il fait très froid chez vous. C'est mal installé.
là d'où je viens. Mais elle s'était interrompue. Elle était venue sous forme de graine. Elle n'avait rien pu connaître des autres mondes. Humiliée de s'être laissée surprendre à préparer un mensonge aussi naïf, elle avait toussé 2 ou 3 fois pour mettre le petit prince de son tort. Séparavant, j'allais le chercher, mais vous me parliez. Alors, elle avait forcé sa toux pour lui infliger quand même des remords. Chapitre 9. Je crois qu'il profita pour son évasion d'une migration d'oiseaux sauvages. Chapitre 10. Si votre majesté désirait être obéie ponctuellement, elle pourrait me donner un ordre raisonnable. Elle pourrait m'ordonner, par exemple, de partir avant 1 minute. Il me semble que les conditions sont favorables. Le roi n'ayant rien répondu, le petit prince hésita d'abord. Puis, avec un soupir, prit le départ. « Je te fais mon ambassadeur !» se hâta alors de crier le roi. Il avait un grand air d'autorité. « Les grandes personnes sont bien étranges, le dit le petit prince en lui-même durant son voyage. La seconde planète était habitée par un vaniteux. Ah ah, voilà la visite à notre créature, s'écria devant le vaniteux dès que l'aperçut le petit prince. Les grandes personnes sont décidément bien bizarres, se dit-il simplement lui-même durant son voyage. Chapitre 12. La planète suivante était habitée par un buveur. Cette visite fut très courte, mais elle plongea le petit prince dans une grande mélancolie. « Que fais-tu là » dit-il au buveur, qu'il trouva installé en silence devant une collection de bouteilles vides et une collection de bouteilles pleines. « Je bois, répondit le buveur d'un air lugubre. « Pourquoi bois-tu » lui demanda le petit prince. « Pour oublier, répondit le buveur. « Pour oublier quoi » s'enquit le petit prince qui déjà le plaignait. « Pour oublier que j'ai honte » avoua le buveur en baissant la tête. « Honte de quoi » s'informa le petit prince qui désirait le secourir. « Honte de boire » acheva le buveur qui s'enferma définitivement dans le silence. Et le petit prince s'en fut perplexe. Les grandes personnes sont décidément très très bizarres, se disait-il en lui-même durant le voyage. La 5e planète était très curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère. Le petit prince ne parvenait pas à s'expliquer à quoi pouvait servir, quelque part dans le ciel, sur une planète sans maison, ni population, un réverbère et un allumeur de réverbère. Cet homme est absurde. Cependant, il est moins absurde que le roi, que le vaniteux, que le businessman et que le buveur. Au moins, son travail a-t-il un sens. Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus ou une fleur. Quand il éteint son réverbère, ça endort la fleur ou l'étoile. C'est une occupation très jolie. C'est véritablement utile, puisque c'est joli.
Bonjour, pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère ? C'est la consigne, répondit l'allumeur. Bonjour. Qu'est-ce que la consigne ? C'est d'éteindre mon réverbère. Bonsoir. Et il le ralluma. Mais pourquoi viens-tu de le rallumer ? C'est la consigne, répondit l'allumeur. Je ne comprends pas, dit le petit prince. Il n'y a rien à comprendre, dit l'allumeur. La consigne, c'est la consigne. Bonjour. Et il éteignit son réverbère. S'éponge le front avec un mouchoir à carreaux rouges. Je fais là un métier terrible. C'était raisonnable autrefois. J'éteignais le matin et j'allumais le soir. J'avais le reste du jour pour me reposer et le reste de la nuit pour dormir. Et depuis cette époque, la consigne a changé ? La consigne n'a pas changé, dit l'allumeur. C'est bien là le drame. La planète, d'année en année, a tourné de plus en plus vite et la consigne n'a pas changé. Alors, dit le petit prince, alors maintenant qu'elle fait un tour par minute, je n'ai plus une seconde de repos. J'allume et j'éteins une fois par minute. Ça c'est drôle, les jours chez toi durent 1 minute. Ce n'est pas drôle du tout, dit l'allumeur. Ça fait déjà 1 mois que nous parlons ensemble. 1 mois ? Oui, 30 minutes, 30 jours, bonsoir. Et il ralluma son réverbère. Chapitre 19. Le petit prince fit l'ascension d'une haute montagne. Les seules montagnes qu'il eût jamais connues étaient les 3 volcans qui lui arrivaient aux genoux. Et il se servait du volcan éteint comme d'un tabouret. D'une montagne haute comme celle-ci, se dit-il donc, j'apercevrai d'un coup toute la planète et tous les hommes. Mais il n'aperçut rien que des aiguilles de roc bien aiguisées. Bonjour. Je suis seule. Qui êtes-vous? Soyez mes amis. Quelle drôle de planète, pensa-t-il alors. Elle est toute sèche et toute pointue et toute salée. Et les hommes manquent d'imagination. Ils répètent ce qu'on leur dit. Chez moi, j'avais une fleur, elle parlait toujours la première. Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui te fait ta rose si importante.
prince s'endormait, je le pris dans mes bras et me remis en route. J'étais émue. Il me semblait porter un trésor fragile. Il me semblait même qu'il n'y eût rien de plus fragile sur la terre. Je regardais, à la lumière de la lune, ce front pâle, ses yeux clos, ses mèches de cheveux qui tremblaient au vent, et je me disais, ce que je vois là n'est qu'une écorce, le plus important étant le ciel. Comme ses lèvres entr'ouvertes ébauchaient un demi-sourire, je me dis encore, ce qui m'émeut si fort de ce petit prince endormi, c'est sa fidélité pour les fleurs. C'est l'image d'une rose qui rayonne en lui, comme la flamme d'une lampe, même quand il dort. Et je le devinais plus fragile encore. Il faut bien protéger les gens, un coup de vent peut les éteindre. Et marchant ainsi, je découvris le puits au lever du jour. Chapitre 25. Les hommes, dit le petit prince. Ils s'enfoncent dans les rapides, mais ils ne savent plus ce qu'ils cherchent. Alors ils s'agitent et tournent en rond. Et il ajouta, ce n'est pas la peine. Le puits que nous avions atteint ne ressemblait pas au puits saharien. Les puits sahariens sont de simples trous creusés dans le sable. Celui-là ressemblait à un puits de village. Mais il n'y avait là aucun village, et je croyais rêver. C'est étrange, dis-je au petit prince. Tout est prêt. La poulie, le seau et la corde. Il rit, toucha la corde, fit jouer la poulie, et la poulie gémit comme gémit une vieille girouette quand le vent a longtemps dormi. Tu entends, dit le petit prince. Nous réveillons ce puits et il chante. Je ne voulais pas qu'il fît un effort. Laisse-moi faire, lui dis-je. C'est trop lourd pour toi. Lentement, je hissai le seau jusqu'à la margelle. Je l'y installai bien d'aplomb. Dans mes oreilles durait le chant de la poulie, et dans l'eau, qui tremblait encore, je voyais trembler le soleil. Raconte-moi, monsieur, la fable du monde. Dessinez-moi, monsieur, une map monde. Dis-moi pourquoi, monsieur, la terre était ronde. Raconte-moi, monsieur. Je voudrais voyager à bord d'une fusée pour enfin sillonner toute la voie lactée. Raconte-moi, monsieur, la fable du monde. Dessinez-moi, monsieur, une map monde. Dis-moi pourquoi, monsieur, la terre était ronde. Raconte-moi, monsieur. Chapitre de la fin.
Chapitre de la fin. N'existe pas ce chapitre de la fin. J'aime beaucoup chapitre de la fin. Tu peux le redire encore, Maxime?